beaucoup. Je lui dirai des mots bleus, des mots conduits avec les yeux. Ah ouais, Christophe. Grand, un très grand aussi. Moi, je trouve que les mots bleus, c'est tellement particulier, cette chanson-là, elle est de 74, vous imaginez un petit peu, il y a plus de 45 ans. Elle est magnifique. Je la classe dans les top 5, dans les top 10, on va dire, avec Ne me quitte pas de Jacques Brel. Léo Ferré avec Le Ton. Que reste-t-il de Charles Trenet? Beaucoup oublient celle-là aussi qui est magnifique. Et les mots bleus, je la classe pratiquement dans les 5 premiers. Je suis désolé, mais pour moi, elle est magnifique. J'en ai sûrement oublié, hein. Il y a aussi Aznavour, évidemment, hier encore j'avais 20 ans. Elle est tellement ordinaire, alors hors du temps, je trouve qu'elle est magnifique. Voilà. Et je trouve qu'elle est vraiment... Ça m'a fait un petit quelque chose, quand même, parce que moi j'adore les chanteurs à texte, je veux dire, en France. Après aux États-Unis, c'est surtout des chanteurs comme ça, mais ça n'a rien à voir, je sais. Mais en France, c'est surtout les chanteurs à texte qui m'intéressent, hein. La poésie française, comme Brassens, il y avait une belle émission. Bon, alors, ouais, mon père, il a vu Brel, il a vu Trenet, c'est pas des conneries, hein, il m'a invité chez lui, tout ça. Bon, bref, ça, c'est encore une autre histoire. Il voulait faire des chansons, tout ça, mon père, enfin, c'est encore autre chose. Et voilà. Je comprends que pourquoi, depuis ce temps-là, mon père a toujours dit que, bon, maintenant je comprends. Parce que c'est des chanteurs que tu n'entendras plus. Et c'était de la poésie, de la vraie poésie. Voilà. Maintenant, je ne sais pas ce que tu as comme truc, à part Cabrel, Souchon, il n'y a pas grand-chose, Eddie Mitchell. Les générations de maintenant, pour les jeunes, ça ne m'intéresse pas du tout. Il n'y a rien qui m'intéresse de toute façon. Voilà. Je ne vais pas dire trop en dire non plus. Hein. Parce qu'il y en a certains qui m'auront peut-être compris. Des ovnis sur les Pays-Bas. Et c'est parti mon kiki. Et après je vous balance RR3 hors du commun belge. Et oui, il y aura 2 vidéos. Et après on se reverra dans 2 jours pour spiritisme extraterrestre. Voilà, c'est encore autre chose. Et c'est très intéressant aussi. C'est parti mon kiki. Alors, des ovnis sur les Pays-Bas, je vous dis tout de suite, ça va être court, mais c'est pas grave, vous allez voir un bonus avec une belle vidéo après. Donc, une autre belle vidéo. C'est bien aussi ça. Des ovnis sur les Pays-Bas. En 1997, une vague d'ovnis très importante fut observée au-dessus de ce pays. 3 boules lumineuses furent observées le 2 avril 1997, hein, il y a un peu plus de 20 ans, par la population de Ngejelo, une ville de 67 000 habitants. Les témoins pensèrent d'abord à des satellites, mais lorsque des objets de couleur blanche restèrent immobiles dans le ciel, ils se rendirent compte qu'il s'agissait d'autre chose, puis les engins filèrent vers l'Allemagne. Vers 22h15, le même jour, un couple qui roulait vers Ngelo, je sais pas comment on dit, remarqua un objet scintillant dans le ciel. L'ovni volant en zigzag dans le ciel nocturne. C'est ce que j'ai vu une fois avec mon père, hein, il y a 2-3 ans. Tout bizarre. Fut observé pendant 1 minute. Bah, à peu près le même temps, curieusement. Vers 23h, un homme dit avoir vu 2 boules de feu. Les différents témoins insistent sur la luminosité des objets de leur grande vitesse pour disparaître. Sur le journal de New World Week Blade, plus de 30 ovnis furent aperçus le 1er mai 1997 au-dessus de Werungowar, 45 000 habitants. 30 ovnis, hein, près d'Amsterdam, dans le port, hein, c'est autre chose. Monsieur Grenvelverde observa la flotte d'ovnis en train d'exécuter des manœuvres acrobatiques dans le voisinage de Versprungklan et dénombrant au moins 30 soucoupes au-dessus de sa maison. 30 soucoupes. Furent témoins de cet incroyable spectacle sa fille, des amis et ses voisins, Monsieur Groenveld déclara aux journalistes avec humour: je crois qu'on nous observe. Ah bah c'était quand même pas mal, des ovnis sur les Pays-Bas. Voilà, je coupe là, et après, juste après, RR3. Voilà, peut-être après je ferai un truc, une petite vidéo sur les mots bleus, je sais pas, je vois. Avec 2-3 photos de Christophe, j'en sais rien, je vois. Bon, je coupe. A plus.
juste après, une très belle vidéo aussi. Après, dans 2 jours. Merci.